Bonjour, vous êtes directeur d'INCREA Hauts-de-France, mais aussi président du concours Puissance Alpha. Concours Puissance Alpha qui fête ses 1 an de création depuis la fusion de deux concours. Quel bilan tirez-vous de cette première édition? Pour nous, le bilan est très positif, parce que ce concours Puissance Alpha regroupe aujourd'hui 16 écoles. C'est 32 voies d'admission, vous voyez, dans ces écoles-là, pour préparer plus de 50 parcours de professionnalisation. Donc avec une couverture très importante sur le plan géographique. Vous voyez, on a des campus quasiment dans toutes les régions de France. Voilà, et ce bilan est d'autant plus positif, vous voyez, qu'il s'est fait dans un environnement particulier qui était également le changement d'APB qui est devenu Parcoursup. Et aujourd'hui, les chiffres sont là, vous voyez, sont parlants, c'est-à-dire que l'on a augmenté de plus de 20% nos candidatures. Vous voyez, on a dépassé le cap des 9500 candidatures dans nos concours. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fidélisé d'autant plus les étudiants, parce qu'on a eu une progression importante également des inscrits dans nos écoles, plus de 500 élèves supplémentaires, vous voyez, à la rentrée, assis sur les bancs de nos écoles, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ce que l'on constate dans ce bilan, c'est une capacité à vraiment répondre au principe même de Parcoursup, à savoir aider l'élève à faire ses choix, à s'orienter dans ses offres. Et le concours était basé sur cette logique, et donc on est rentré dans des logiques de personnalisation. À savoir que vous voyez, dans beaucoup de concours, l'élève est rangé de manière unique, quel que soit le nombre d'écoles. Et bien chez nous, c'est tout l'inverse. L'élève va être rangé école par école. Parce que cette personnalisation va être sur la note de dossier, mais va être également sur la capacité à mettre des coefficients différents par rapport aux résultats des épreuves. Voilà, ce qui permet, vous voyez, à l'étudiant d'avoir les bonnes notes pour le bon profil de parcours, et donc peut être admis dans un concours, dans une école et pas dans un autre. Ouais, donc on est vraiment dans une logique très similaire à celle de Parcoursup. C'est pour ça que quand on me pose la question que pensez-vous de Parcoursup, on dit nous on trouve que c'est bien parce que finalement ça intègre notre philosophie, je dirais, d'intégration de nos étudiants. Voilà, donc ça c'est vraiment les très bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles également, c'est l'augmentation de la qualité des profils des étudiants, parce qu'on a ce qu'on appelle nous les grands classés. Donc en fait ce sont des élèves, vous voyez, brillants au niveau de la première, de la terminale, qui ont plus de 15 de moyenne. Et généralement on estime qu'on peut les dispenser d'épreuves et d'épreuves écrites. Et là pareil, vous voyez, on a augmenté de plus de 5% ces grands classés, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on a atteint un taux de mention au bac à la rentrée de plus de 72% dans l'ensemble de nos écoles, c'est-à-dire 7 points au-dessus de la moyenne nationale, vous voyez, sur des concours équivalents. Donc c'est pour nous un satisfecit sur tous les points, vous voyez, donc on est vraiment très heureux de cette première édition. Loin de moi l'envie de faire le débat public-privé, mais toujours est-il que l'ensemble des écoles de Puissance Alpha sont des écoles privées. Vous démontrez que vous jouez un rôle important dans l'enseignement supérieur et dans ce vivier des écoles d'ingénieurs. Rien ne vous distingue, sauf peut-être de par votre statut, mais il y a un attrait pour les écoles post-bac, quel que soit leur statut. Manifestement, vous le démontrez. Tout à fait. Donc je pense que quand vous évoquez école privée, nous on parle souvent plutôt d'école associative, vous voyez, dans le sens où historiquement elles ont tous eu une mission particulière d'être des acteurs du développement du territoire. Et aujourd'hui, on a une sorte de conjoncture extrêmement intéressante pour les ingénieurs, c'est qu'on constate sur le plan national et international une très forte pénurie d'ingénieurs. Et donc c'est pour ça que vous voyez, aujourd'hui les écoles sont mobilisées à dire on doit aussi répondre aux besoins d'entreprise. Vous voyez, donc on a besoin de talents. C'est pour ça que par exemple, vous voyez, on ne va pas chercher que des bacs S, on va chercher des bacs ES, des bacs STI 2D, tout ça, parce que nous on estime, vous voyez, c'est qu'un talent, ça se révèle à différents moments de sa vie, donc c'est pas qu'un problème je dirais, de filière initiale. Donc on est vraiment dans cette logique. Si on croit en effectif, c'est parce que derrière, il y a un besoin énorme d'ingénieurs sur le plan économique. Donc ça, c'est la première raison. La seconde qui fait que le post-bac, je pense, est aujourd'hui apprécié, c'est que justement les écoles en 5 ans ont fait le choix de travailler sur l'orientation. Et il faut casser l'image d'Épinal, de dire une fois qu'on est rentré dans une école, on est coincé. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire quand on rentre dans une école post-bac, souvent ces écoles ont développé une offre très très large. Certaines écoles vont, par exemple le groupe que je dirige, on a 50 filières propres. C'est-à-dire l'élève, quand il rentre chez nous, il sait qu'il a le droit de changer encore, il a le droit d'hésiter encore entre 50 filières possibles de formation.
Voilà, donc l'offre également, vous voyez, est importante, c'est qu'elle n'enferme pas l'étudiant et on parle, nous, de parcours sécurisé ouvert. Il est sécurisé dans le sens où l'étudiant se sent bien, oui, parce qu'il n'a plus le problème de l'orientation, il sait qu'il est bien, vous voyez. Par contre, il est ouvert, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il est rentré dans une école qu'il est coincé. Et chez nous, oui, il peut rentrer en disant bah, j'aimerais bien faire du BTP, puis finalement faire de l'informatique, ou s'engager dans une filière entrepreneuriale, ou faire de la chimie. Voilà, donc c'est ça aussi la force des écoles en 5 ans, c'est d'avoir construit des parcours où l'orientation continue. Et ce n'est pas un quitte ou double, vous voyez, post-bac, c'est tout l'inverse. Nous, on parle de construction du projet personnel et professionnel étudiant sur les 5 années. Alors généralement, c'est le bachelor qui est le cycle de construction. Et c'est au niveau master, ben, ouais, il faut leur apprendre un métier quand même. Hein. C'est généralement à la fin de la 3e année qu'on leur demande de faire des choix. Jean-Marc Hidot, merci. Merci à vous.